Bonjour, hier j'étais au tribunal judiciaire de Versailles pour le procès IKEA. C'était important pour moi d'être présente pour soutenir les travailleurs qui pendant des années ont été espionnés jusqu'à leur domicile pour certains. C'était important d'être présente également car au-delà du cas IKEA, l'enjeu de ce procès il est double. D'abord celui de la répression syndicale, mais aussi celui de la protection de nos vies privées à toutes et à tous par rapport à une menace, la menace de la surveillance de masse. C'est ainsi que l'a rappelé le procureur de la République hier au cours du procès. Révélée par le Canard enchaîné en 2012, cette affaire a mis à jour un système de surveillance massif des salariés mais également des clients, des antécédents judiciaires, au train de vie, en passant par le patrimoine. Et tout ça avec la complicité de plusieurs policiers et d'ex-agents des renseignements généraux. On va vous raconter un petit peu l'histoire de l'espion qui venait du froid avec tout d'abord Laurent Degouzet, co-délégué de la Fédération Sud Commerce et Services. Est-ce que Laurent, tu pourrais nous raconter, donc nous dire en quoi consiste cette affaire IKEA? C'est un procès exemplaire. L'année dernière, avec le procès France Télécom Orange, on avait eu le procès de la souffrance au travail et aujourd'hui, c'est le procès de l'espionnage au travail. Et de l'espionnage en particulier en direction des militants syndicaux, mais pas seulement. C'est un espionnage qui commençait dès le recrutement. Dans le magasin systématique, on passait au crible, en particulier les antécédents judiciaires, ce qui est formellement interdit de toutes les personnes que la société souhaitait recruter. On nommait le plus souvent des anciens policiers, gendarmes, comme chefs de la sécurité. C'était bien pratique parce qu'il leur suffisait de passer quelques coups de fil ou d'écrire à des policiers, à des gendarmes qui eux sont toujours actifs pour avoir des informations dites sensibles. Voilà, concrètement, des gens étaient embauchés. On disait, bah tiens, on donnait une liste, comme on l'a entendu cet après-midi, cet après-midi au procès, on donnait une liste de noms, et puis on disait, tiens, est-ce que tu peux te renseigner pour savoir s'ils n'ont pas un casier vierge? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? C'est quelque chose de forcément illégal, et en fait, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est deux choses. C'est qu'à part le responsable national de la sécurité, qui était un peu la cheville ouvrière du système, aucun des prévenus, à commencer par la société IKEA en tant que telle, personne morale, ne reconnaît ses torts. La deuxième chose, c'est l'institution policière, en fait, qui est la grande absente. On parle de pratiques qui pourraient relever de la corruption. Hein, par exemple, des policiers qui ont eu le plaisir qu'on leur offre un canapé IKEA ou un commissariat entier qui a été meublé. Donc ça peut prêter à sourire comme ça, mais ce qui est important, et on écoutera évidemment les salariés d'IKEA eux-mêmes ou les anciens salariés, c'est qu'il y a des gens qui ont leur vie détruite par cette affaire, parce que c'est extrêmement pesant de se savoir épié, surveillé, et que la vie privée, qui est un bien fondamental, soit comme ça mis au vu, et puis après même jeté en pâture. Tu disais c'est un procès exemplaire, est-ce que tu espères que le jugement soit exemplaire? Oui, c'est important parce qu'en fait, depuis, avec l'explosion des réseaux sociaux, on a encore plus de données personnelles à collecter sur les uns et les autres. Alors certes, c'est contrebalancé par ce qu'on appelle la réglementation RGPD, mais ça doit donner un signal fort, parce qu'on sait, moi-même dans mon ancienne entreprise, je sais que j'étais surveillé entre guillemets à titre individuel, mais là, ce qui est particulièrement éloquent, c'est que ça se faisait, c'est une pratique industrielle, centralisée, consciente, et qui s'appliquait vraiment indistinctement à l'ensemble des magasins où, je reprends les mots que j'ai entendus hier, c'était des fournées de noms qu'on donnait pour tout savoir sur les uns et les autres. On le voit donc, il s'agit d'un système de surveillance de masse très bien organisé. Ce système, loin d'être anodin pour les personnes visées, était extrêmement intrusif. C'est pourquoi j'ai voulu rencontrer Adel Amara, le lanceur d'alerte à l'origine de toute cette affaire. Adel Amara, donc vous allez nous expliquer un petit peu. Donc vous étiez, jusqu'en 2012, date de votre licenciement par IKEA, vous étiez salarié du site de Franconville, d'IKEA Franconville, et vous étiez donc délégué syndical, délégué européen et représentant du personnel. Délégué du personnel, voilà. Et alors vous êtes une des 120 parties civiles. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, et de quoi vous avez été victime de la part d'IKEA? Alors moi, ce que j'ai été victime de la part d'IKEA, c'est qu'on a cherché dans mon casier STIC, casier policier où personne ne doit avoir accès à part la justice et la police. On a monté un dossier sur moi de 55 pages, une audit flash, sur moi et mon entourage et mes camarades, pour savoir quel levier ils allaient utiliser pour me sortir de chez IKEA. Et pourquoi ils ont fait ça contre vous? Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en 2010,
On a fait une très grande grève qui était très suivie dans les magasins et j'étais un des leaders. Et de là, tout a changé pour moi. Concrètement, au quotidien, donc ça a changé dans quel sens? On était embêtés tous les jours. On était harcelés tous les jours par les gens de la direction. Ils nous parlaient mal. Ils nous attaquaient en réunion. Ils s'approchaient de nous, près de nous, à 2 cm de notre visage, et ils hurlaient dessus. C'est plein de faits comme ça et tous les jours. Tous les jours. C'était sans cesse. Et derrière ça, on a appris aussi qu'ils avaient mis une infiltrée au niveau des caisses et une infiltrée au niveau RH. Pour venir vers nous et remonter tout ce qu'on disait à la direction. Mais nous, on n'a jamais pu faire attention parce que nous, on est des élus du personnel et on fait attention au personnel et on parle avec le personnel. Ouais. Alors ça veut dire que nous, on n'avait rien à cacher, on disait tout, quoi. Et alors vous étiez espionné, ouais, à ce moment-là. Donc vous étiez espionné par une fausse agent de caisse qui en fait était là pour espionner, vous et vos collègues. C'est bien ça. D'accord. Et alors la répercussion sur votre vie personnelle à ce moment-là Sur ma vie personnelle, quand j'ai appris ça, moi je dormais plus. Déjà j'avais des doutes, ça a confirmé tous mes doutes. Et j'en dormais plus. Un jour, j'ouvre ma fenêtre de chez moi et je vois des gens en bas de chez moi. J'habite dans une résidence calme fermée. 2 heures. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est des jeunes qui squattent. Un autre jour encore. Et c'était plusieurs jours comme ça. Je pouvais sortir de chez moi et me faire contrôler par la police. Et me dire, arrête d'embêter Ikea. Tout ça, et c'est tout ça qui m'a mis. Ah oui, mais ça va encore même plus loin que ça. Vous sortiez de chez vous, la police vous contrôlait et vous disait, arrête d'embêter Ikea. Ah oui, clairement, il se cachait plus. J'ai même un lieutenant du commissariat d'Hermont qui m'a appelé et qui m'a demandé si je continue le syndicalisme. Ah oui. Et qui m'a conseillé d'arrêter le syndicalisme et d'arrêter d'embêter Ikea. Jusqu'à où ils ont été? Là, c'est ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est ça, et j'en ai peur encore là. Et qu'est-ce que vous attendez alors de ce procès, de l'issue de ce procès? J'attends de ce procès, c'est que la justice soit juste et que la justice fasse son travail et condamne les gens qui ont fait quelque chose. Et les condamne avec une vraie peine. Comme on condamne des voyous. Avec des vraies peines, des peines de prison. Et là, ça sera vraiment... Parce que la justice, c'est une thérapie. Et quand le verdict va tomber, ça va être le médicament. Le procès Ikea nous montre donc comment on peut pousser à l'extrême l'organisation d'une surveillance de masse des salariés. Mais Ikea n'est pas un cas si isolé que ça. Les exemples, ils ne manquent pas. Je pourrais citer LVMH qui espionne François Ruffin ou Amazon dont je vous parle régulièrement. Amazon qui s'organise de façon à pouvoir espionner ses salariés et ses syndicats et, je cite leurs mots, toute forme d'opposition. Comme l'a révélé le magazine Vice il y a quelques mois, Amazon espionne également des associations, des leaders politiques et des mouvements sociaux tels que le mouvement des Gilets jaunes. La firme de Jeff Bezos a notamment eu recours à l'entreprise Pinkerton qui est une entreprise, grosse entreprise de détectives spécialisés dans la répression syndicale avec des méthodes qui sont peu scrupuleuses. Parmi celles-ci, recours à des taupes pour infiltrer les entrepôts et collectifs supposés hostiles à l'entreprise. Et puis on pourrait aussi vous parler du fait qu'Amazon a créé des bureaux spécifiques d'analystes qui surveillent et anticipent l'organisation des travailleurs afin de les réprimer. Je me suis saisie de ce combat, comme je vous en ai déjà parlé, en impulsant la mise en place d'auditions internationales sur cette thématique au Parlement européen. La pratique d'espionnage des salariés chez Ikea, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Si elle est permise, c'est parce que dans l'entreprise, les salariés n'ont pas leur mot à dire. Comme le disait Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Le contrat de travail étant le seul contrat de subordination dans notre pays, il est temps de mettre fin à cet anachronisme français. Dans l'avenir en commun, la France insoumise propose de faire rentrer la citoyenneté dans l'entreprise en accordant, par exemple, de nouveaux droits de contrôle au comité d'entreprise ou en instaurant le droit de vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise. Il y a des choses que l'on aimerait ne pas voir grandir. C'est ça le slogan d'IKEA. Eh bien, moi, ce que je ne veux pas voir grandir, ce sont les kits prêts à monter de surveillance de masse des travailleurs.